Alors bonjour à tous, alors si vous avez une vieille voiture comme moi, vous savez que c'est compliqué d'installer un autoradio qui soit compatible Android Auto ou CarPlay, dans le sens où il faut trouver le modèle compatible, les câbles compatibles, faut démonter, enfin ça reste quand même pas mal de taf. Et si je vous dis qu'aujourd'hui CarPod Go va vous simplifier la tâche, puisqu'ils ont sorti un écran qui va vous permettre tout simplement de vous connecter directement avec votre téléphone, aussi bien iPhone que Android, et vous mettre directement Android Auto ou CarPlay sur votre voiture. Vous avez juste à l'installer, à l'alimenter et le tour est joué. Donc on va découvrir ce petit produit et on commence par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici on a juste une petite info comme quoi c'est bien compatible CarPlay et Android Auto. Donc là on a un petit feuillet donc, qui nous indique qu'on a un écran donc 60 fps et là c'est noté CarPlay. Ok, alors on a l'écran, alors que je vais pas ouvrir tout de suite, on va regarder ce qu'on a directement dans le reste de la boîte. Et donc alors en premier je vois qu'on a du câble, donc là on a une caméra arrière, on a je suppose la connectique pour la caméra, donc là on peut voir vous avez le connecteur femelle et mâle ici, et ça je suppose que ça va directement sur le moniteur, et là je pense que ça doit être le fil pour indiquer si on est en marche arrière tout simplement. Et donc la caméra qui est juste ici. Bah écoutez, parfait ça, déjà un bon point. Donc on a une caméra qui est intégrée dans le pack. Alors je pense qu'en fait sur le site vous avez plusieurs packs, plusieurs versions, et donc là c'est la version avec la caméra. Là on a un petit pad adhésif pour fixer la caméra et avec son support, ou sinon vous avez les vis qui sont juste là. Ok. Ensuite, là, je vois qu'on a des pads. Donc ça va être pour fixer l'écran directement sur le tableau de bord. Vous avez juste à mettre la petite rotule qui est ici, voilà. Et ça, en fait, donc ça, c'est ce que vous mettez sur le tableau de bord. Et ça, c'est ce que vous venez insérer directement sur l'écran. Et donc, on a un pad de rechange. Et ça tient bien. Ça, à ce niveau-là, les autocollants rouges comme ça bouge pas, c'est du 3M. Ça tient très bien dans le temps. Ensuite, là, on a la fixation pare-brise. Donc, si vous voulez pas fixer au niveau tout simplement du tableau de bord, vous pouvez directement mettre ça sur votre pare-brise. Donc là, même principe, vous avez la rotule. Et après, donc, vous pouvez régler directement, hop, comme ceci. Et vous pouvez aussi régler en profondeur. Donc à ce niveau-là, pareil, ils sont pas avares en termes d'accessoires pour pouvoir installer correctement votre écran. Et donc ici, on a donc l'alimentation, puisque forcément, il va falloir alimenter l'écran. Donc avec la prise allume-cigare. Donc là, vous pouvez allumer ou éteindre, puisque vous avez un bouton on-off. Et en plus de ça, vous avez un autre port USB qui est disponible. Et donc là, vous pouvez voir en termes de câbles, on est tranquille. Là, je pense qu'on a facile peut-être 2 à 3 mètres. Et on est donc sur de l'USB-C. Ok. Alors, ensuite, là, on a un adaptateur OTG, donc USB-C vers USB, et donc ça va vous permettre de faire les mises à jour au niveau de l'écran, puisque il y a des mises à jour. C'est vrai que sur certains produits, entre guillemets, ils vous vendent le produit et après débrouillez-vous. Là, vous voyez, ils pensent quand même à l'avenir, puisque forcément, il y a toujours aussi bien Android Auto ou CarPlay qui se met à jour, et donc vous pourrez mettre à jour directement avec ce petit outil. Ensuite, donc on a un câble jack qui va vous permettre de connecter directement l'audio entre aussi bien votre téléphone que votre voiture, ou directement de l'écran et votre voiture. Et en plus de ça, vous voyez, c'est de la bonne qualité puisqu'on a du nylon et on doit facile avoir au moins 1 m 50. Ok. Ensuite, là, on a... Ok. Donc, je crois savoir ce que c'est. Donc, en fait, c'est un module Bluetooth, puisqu'en fait, si vous êtes avec une voiture qui est pas assez récente, donc qui n'a pas de connexion Bluetooth, comme la mienne au final, et là au final vous allez pouvoir faire la liaison directement donc de votre téléphone jusqu'à votre voiture, puisque votre voiture souvent est équipée d'une entrée jack, ou du moins RCA, et là vous allez pouvoir mettre le Bluetooth directement dans votre voiture. Donc ça c'est top. Alors le seul truc c'est qu'il faudra quand même l'alimenter au niveau donc du port USB qui se trouve au niveau du chargeur fourni, voilà. En fait, ça sert à ça. Hop, vous branchez directement le module là-dessus, si je le fais bien, voilà. Et ça, vous le branchez directement dans votre voiture. Et à partir de là, vous avez juste à connecter votre téléphone dessus et le tour est joué. Après, donc, vous avez un pad adhésif sur lequel vous allez pouvoir installer tout simplement le bras avec la ventouse. Après, on a des petits pads adhésifs pour finaliser soit la fixation de l'écran ou des câbles. Et on a un
manuel d'utilisation. Alors, ben, on a l'onglet, c'est déjà pas mal. Et donc, bon, c'est une introduction, hein, parce que voilà, tiens, il vous montre comment fixer ça, aussi bien au niveau de votre pare-brise que du tableau de bord, etc. Et puis, une introduction au niveau du logiciel qui est intégré au niveau du moniteur. Et donc maintenant, on va faire un peu le ménage et on va regarder le principal intéressé. Alors, je crois qu'ici, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. On a, en fait, vous voyez, un support aimanté, et puis là, vous pouvez voir, j'ai été emporté directement, tellement il est fort. Vous voyez, à ce niveau-là, je veux dire, pas de problème. Donc là, l'intéressant, c'est que vous aurez un écran qui sera amovible, hein. Vous pourrez très bien le mettre dans la boîte avant, par exemple, hein. Et vous voyez, ça bouge pas, hein. À ce niveau-là, il y a une très bonne fixation, et donc voilà, on a le principe de la rotule qui est juste ici. Et voilà à quoi ressemble la bête. Alors, on a un petit film de protection dessus. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève? J'enlève pas? Allez, si, je l'enlève pour qu'on voit un peu l'écran. Et regardez-moi ça. C'est juste magnifique. C'est vrai que comparé à d'autres modèles, bah là vous avez, vous voyez, une bordure qui fait tout le tour bien net, hein. Franchement, déjà à ce niveau-là, c'est super beau. D'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire, on va mesurer, voir un peu les dimensions, si ça peut s'intégrer, on va dire, dans votre voiture, hein. Donc là, on est à 22,8 en termes de largeur. En hauteur, on est sur du 10 cm. Et en épaisseur, vous voyez, on est à peine allé à 2 cm, hein. Vous voyez que c'est vraiment pas épais à ce niveau-là, hein. Clairement, c'est une belle finition. Je suis épaté par la qualité du produit, hein. Là, vous pouvez voir, hein. Franchement, rien à dire. Déjà, j'ai une bonne impression. Alors ici, donc, on peut voir qu'on a des aérations pour le refroidissement. Ok, sur ce côté-là, rien. Sur le haut, rien. Sur le bas, rien. Et là, donc, on a toutes les connectiques. Alors, je vais vous rapprocher, vous voyez un peu mieux. Si ça fait la mise au point, ouais, c'est bon. Donc ici, vous avez le port USB-C pour donc la recharge, hein, puisqu'en fait, vous voyez, vous avez un petit logo qui affiche recharge. Ici, donc, le jack pour l'audio. Là, vous avez le AV in, donc ça va être pour la caméra, hein, arrière. Ici, donc, vous avez le micro. Ok, donc on a un micro qui est intégré, ouais, si je dis pas des bêtises, ouais, c'est ça, on a un micro qui est intégré. Et donc, on a donc le port USB normal, hein, qui va servir, par exemple, pour aussi bien brancher des fichiers multimédia ou pour faire les mises à jour, justement, de l'écran. Donc voilà, on a fait le petit tour du propriétaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller installer ça. Donc là, je vous montre comment j'ai installé le support pour l'écran, hein. Donc moi, j'ai utilisé le support pare-brise, hein. Et donc, au niveau de l'écran, vous avez juste après à l'installer comme ceci. Et au final, vous voyez, pas de problème, hein, au niveau de l'intégration. Et au niveau des branchements, hein, donc moi, j'ai pas utilisé le chargeur de cigare fourni, sachant qu'il y avait 2 mètres de câble. Alors que là, au final, vous voyez, j'ai juste à avoir un câble de 50 cm, hein, pour le brancher, hein. Et au niveau de la connexion audio, donc moi j'ai repris les RCA qui sont dans ma boîte à gants et je branche directement en jack au niveau de l'écran pour avoir une sortie audio. Bien que plus tard, j'essaierai de m'acheter un adaptateur Bluetooth pour cette autoradio, puisque ça existe, hein, sur AliExpress, et au final ne plus avoir de fil et juste avoir le branchement au niveau de l'écran. Donc voilà au niveau d'installation. Donc là j'ai relié l'écran directement à l'allume-cigare, hein, et on va mettre en route la voiture. Et en plus, donc vous pouvez voir que l'iPhone est pas connecté du tout, hein. Et donc je lance la voiture, puisque sinon en fait elle va se mettre en mode économie d'énergie, puis elle va couper l'écran. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi que j'ai personnalisé l'écran d'accueil avec le logo Citroën, hein. Vous pouvez choisir votre logo, hein, directement dans les réglages. Et à partir de là, donc ça va se connecter directement à l'iPhone ou en Android, hein. D'ailleurs, je vous montrerai après avec Android Auto. Donc là, on arrive sur le menu, hein. Vous pouvez choisir vos applications. Là, je vais vous lancer une petite musique, hein, pour vous montrer un peu comment ça sort au niveau du son, hein. Là, pas de souci, hein, ça reprend directement les enceintes que vous avez au niveau de la voiture. De toute façon, je vous montrerai, hein, tous ces réglages audio juste après, hein. Après, je vais vous faire une petite démo d'un appel. Hop, je vais monter un peu le son. Oui, allô? Oui, allô, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui, ça va, je t'entends bien. Ok, ça marche. Un peu moins, mais sinon, ça va. D'accord, ça marche. Allez, ciao. Allez. Et donc maintenant, je vais vous montrer aussi au niveau d'Android Auto. Donc maintenant, avec Android, hein, comme ça, vous voyez que ça fonctionne pour les deux. Hop, on relance la voiture. Donc en plus de ça, vous pouvez voir au niveau des connexions, c'est kiff kiff, hein. Alors je vais juste vous tourner un peu l'écran pour pas vous montrer tout de suite le GPS, hein. Voilà, hop, on va tourner l'écran vite fait. Vous pouvez voir un bout normalement. Ça y est, il est connecté. Et on va couper aussi la musique parce que ça lance direct aussi en même temps. Tac.
Hop, coupe-toi. Hop, ça c'est bon. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, bah, au final, on se retrouve avec Android Auto, hein, dernière génération, avec les différents écrans. Hein. Tac, vous pouvez cliquer et vous avez directement accès à toutes vos applications qui sont sur votre téléphone. Et après, hop, on revient au niveau du GPS. Hein. Vous pouvez gérer votre musique sans problème, passer vos appels, etc. Donc vous voyez, on est sur la même chose, hein, que ce soit avec Android Auto ou CarPlay. Donc là, vous voyez le rendu de la caméra de recul fournie avec l'écran. Donc rien de compliqué au niveau de l'installation. Vous avez juste à relier le fil rouge sur le plus 12 de votre feu de recul. Et à partir de là, dès que vous enclenchez la marche arrière, vous avez l'écran qui s'affiche. Donc là, je vais aller derrière pour vous montrer un peu comment ça rend. Donc là, hein, comme vous pouvez voir, on a une très bonne visibilité. Donc vous pouvez très bien voir aussi bien les obstacles que les personnes qui passeraient derrière votre véhicule. Donc là, on va faire un petit tour dans les réglages qui sont disponibles au niveau de l'écran. Donc on peut déjà voir qu'on a du français, hein, au niveau de la langue, donc ça, bien vu. Après, donc on va pouvoir régler la date et l'heure, etc. Puisqu'en fait, le principe, c'est que dès que vous avez réglé en fait votre fuseau horaire, lui, il va en fait estimer qu'à partir d'une certaine heure, il va se mettre directement en mode nuit. Parce que là, en fait, on va revenir parce que, alors ça, oui, c'est une option. Si vous touchez pas l'écran au moins pendant 10 secondes, bah, il va revenir automatiquement, soit à CarPlay, soit à Android Auto. Donc ça, c'est sympa aussi. Vous voyez, vous êtes en train de naviguer, puis vous conduisez en même temps. Bah, vous revenez automatiquement directement où c'est que vous en étiez. Et donc là, au niveau donc de l'écran, quand vous êtes sur CarPlay ou Android Auto, vous pouvez passer du mode nuit au mode jour, hein, en faisant juste un slide comme ceci. Et vous voyez en fait que donc ça change tout le thème, hein, et en fait ça baisse la luminosité. Donc là on va retourner et donc on va cliquer sur Bluetooth. Donc Bluetooth, c'est là où vous allez en fait gérer vos connexions directement avec vos téléphones, hein. Et donc là on a l'option afficher. Donc là c'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc on peut régler la luminosité selon le jour ou la nuit, et après on peut régler aussi un fond d'écran. Donc ça c'est le fond d'écran par défaut. Le logo, ça je vous ai montré ça tout à l'heure, vous pouvez régler le logo de votre voiture. Et là on a le CarPlay setting. Donc là en fait vous pouvez régler en mode 60 fps, donc une bonne fluidité à ce niveau-là. Et donc là c'est ça, les 10 secondes timeout, retour à CarPlay. Donc en fait si voilà, au final venez le voir à l'instant, si vous vous attendez 10 secondes, ça va directement revenir sur CarPlay. Au niveau du volume, donc alors ça je trouve ça moyen dans le sens où il y a que à ce niveau-là que vous allez pouvoir régler le volume. J'aurais bien voulu avoir un bouton. Alors c'est vrai qu'après le design il est quand même assez sympa, vous n'avez pas de bouton haute, mais en fait tout le volume va se faire à partir de ce menu, sachant que vous pouvez régler indépendamment aussi bien le GPS, la musique et le téléphone. Alors après en fait le mieux c'est déjà faire ces réglages par défaut. Vous pouvez toujours le faire quand même au niveau de votre téléphone, hein, mais il faudra quand même revenir dans ce menu là pour on va dire faire un premier réglage, sachant que forcément vous écoutez peut-être le GPS un peu moins fort ou un peu plus fort que votre musique ou autre. Donc là au final là c'est là où vous allez régler donc la sortie audio de votre écran, hein, puisque donc là vous pouvez régler en premier donc en dual BT. Donc en fait ils disent c'est le meilleur mode possible, hein, dans le sens où il n'y aura pas trop de délai entre l'audio de ce qui sort de votre téléphone et l'écran et ce qui va ressortir au niveau de la voiture, sachant que voilà ça fait quand même un trajet dans le sens où ça va de votre téléphone à votre écran et après à la voiture. Là en fait le dual Bluetooth dans le sens où il y a une partie donc qui va être dédiée pour le CarPlay ou Android Auto et le reste du Bluetooth va être dédié pour la voiture, c'est-à-dire qu'il va séparer les deux flux. Donc audio ça va être dédié pour par exemple si vous avez déjà le Bluetooth dans votre voiture ou si vous utilisez le module qui est fourni là dans le kit, hein, vous avez donc la possibilité de brancher en USB un récepteur Bluetooth. Donc ils disent c'est le mieux à faire, et après en fait vous récupérez le son directement dans vos voitures, soit vous utilisez donc la fonction FM. Donc vous voyez en plus vous pouvez régler directement ici la FM et après à partir de votre autoradio vous réglez une fréquence et il ressort directement le son qui sort de l'écran directement sur votre voiture, soit vous réglez en auxiliaire. Donc moi c'est comme ça que j'ai réglé. En fait vous utilisez la sortie jack qui est à l'arrière de l'écran et ça renvoie directement dans votre voiture. Alors après je pense repasser en Bluetooth, hein. Là en fait je vais acheter un petit module qu'on peut d'ailleurs adapter au niveau de ces autoradios Peugeot Citroën, où en fait vous avez un petit module que vous branchez derrière pour pouvoir en fait transformer votre voiture en voiture compatible Bluetooth. Donc ça je l'achèterai peut-être plus tard, mais donc là au jour d'aujourd'hui j'utilise l'auxiliaire, donc les prises RCA qui sont directement dans ma boîte à gants. Et alors dernière chose aussi intéressante, c'est qu'on peut utiliser les haut-parleurs, puisqu'on a des haut-parleurs qui sont sur l'écran. D'ailleurs je vais essayer de vous les faire écouter. On va revenir sur CarPlay, voilà, musique, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors c'est pas
fou, mais au final, je suis quand même épaté parce que si vous n'êtes pas équipé pour la sortie audio, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Là, il faut vraiment être difficile pour pas trouver votre bonheur là-dedans au niveau des réglages. Donc on va revenir. Qu'est-ce qui nous reste? Après le à propos. Donc ça, c'est je vous ai expliqué au début de vidéo dans le déballage où vous pouvez faire directement votre mise à jour de votre écran. Donc ça, vraiment intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a des mises à jour que j'ai pas faites. Hein. Je vais devoir les faire. Alors je sais pas si il y a des fonctionnalités qui ont changé par rapport, si vous le commandez, parce qu'il y aura peut-être plus de fonctionnalités que ce que je vous présente aujourd'hui. Hein. Et donc après, vous voyez, vous avez exactement les mêmes fonctions. Donc là, vous voyez, on peut revenir sur le menu Bluetooth. En fait, c'est des raccourcis, hein, tout ça, au final. Et après, si vous voulez revenir directement à votre menu, vous avez directement accès à votre menu CarPlay ou Android Auto. Alors moi je débute dans CarPlay, hein. J'utilisais avant un téléphone Android et là je viens de passer chez Apple et je suis épaté, hein. Vous pouvez déjà voir rien que la fluidité, la définition aussi qui est vraiment top à ce niveau-là. Et donc là en slidant sur la droite, hein, vous pouvez revenir à votre fenêtre de navigation où vous pouvez régler votre musique ou le GPS, hein, sans souci. Donc là je vous fais une petite démo en roulant pour vous montrer que là j'utilise en même temps le GPS, je fais tourner la musique et là je suis en train de passer un appel. Et vous voyez que ça rend bien, hein, à ce niveau-là. Pas de problème aussi au niveau de la fonctionnalité. On peut utiliser tout en même temps, tout en roulant, sans avoir de soucis à se faire au niveau de la connexion ou autre. Ça tourne sans problème. Donc voilà, on en a fini avec le test. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des défauts, j'en ai deux à leur reprocher. Le premier, c'est le fait qu'on n'ait pas de bouton physique. C'est vrai que ça aurait été sympa au moins d'avoir un bouton pour le volume, qu'on n'est pas obligé d'aller dans les réglages pour régler le volume, du moins des sorties multimédia ou du GPS, hein, dans le sens où il est toujours bon de régler aussi bien indépendamment le GPS que du multimédia. Et là au final, il faut aller dans les réglages pour pouvoir le régler. Alors après, vous pouvez déjà faire peut-être un réglage final et puis après pas y retoucher. Mais moi j'aime bien quand même avoir la main dessus, surtout dans les trajets. Des fois, je préfère avoir un peu plus fort la musique ou un peu plus fort le GPS. Ça dépend forcément de l'environnement. Et là, il faut aller dans les menus, enfin du moins dans les réglages pour pouvoir régler ça. Et je trouve que c'est une perte de temps. On aurait pu avoir juste des petits boutons, hein, sur le côté pour pouvoir régler ça pendant le trajet. Après, on peut régler quand même le volume avec l'autoradio ou du moins avec la sortie audio qu'on a utilisée avec cet écran, mais au final j'aurais aimé quand même quelque chose de plus simple pour régler le volume. Deuxième défaut que j'ai relevé, c'est aussi un manque, hein. J'aurais aimé avoir un petit capteur luminosité. Ça aurait été sympa par exemple si vous passez dans un tunnel ou vous rentrez dans un garage, d'avoir la luminosité qui s'adapte automatiquement et pas au final avoir un réglage où c'est par rapport à l'heure ou avec un slide à partir du haut de l'écran. Ça c'est dommageable, j'aurais aimé avoir quelque chose qui se règle automatiquement. Et sinon au niveau de ses avantages, déjà je trouve c'est son design qui est super beau, ça va s'intégrer parfaitement dans votre voiture et on n'est pas sur des vieux plastiques, hein. On a une belle dalle en verre, donc on a un très bel écran, en plus de ça une belle définition. Donc à ce niveau là c'est vraiment bien fini au niveau du produit, on n'est pas sur quelque chose d'entrée de gamme, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez quali en termes d'écran. Alors deuxième avantage, c'est sa connectivité, dans le sens où vous allez par exemple pouvoir le connecter directement avec tout ce qui est disponible au niveau audio, donc que ça soit du Bluetooth, que ça soit de l'AFM, que ça soit du câble, vous allez pouvoir vraiment le connecter correctement à votre voiture sans problème. Après c'est à vous de choisir selon ce que vous avez au niveau de votre voiture disponible. Un de ses avantages aussi, c'est sa simplicité de connexion, hein, dans le sens où vous avez juste à connecter Bluetooth et à partir de là, soit vous avez CarPlay ou Android Auto qui arrive directement sur l'écran. Là, vous pouvez le voir, hein, j'ai juste branché le câble d'alimentation et vous avez directement CarPlay qui s'affiche. Donc ça vraiment assez simple, vous avez juste à l'installer, vous n'avez pas besoin de faire des gros travaux dans votre voiture pour pouvoir avoir CarPlay ou Android Auto. Et un de ces derniers avantages, et pas des moindres, c'est sa fluidité d'utilisation. C'est vrai que d'un appareil à un autre, on va avoir une expérience complètement différente et pour l'avoir testé, franchement, je peux vous dire que là, on est vraiment très fort, hein, que ce soit au niveau du hardware, hein, et en plus de ça, vous avez un suivi logiciel, hein, puisque donc vous avez des mises à jour de la marque, hein, donc à ce niveau-là, vous n'allez pas acheter le produit et puis on va vous laisser de côté, non, on va avoir quand même un suivi derrière, et en plus de ça, vous pouvez voir que l'expérience est là, c'est pas quelque chose que vous allez acheter et puis au final, ça va bugger, etc. Non, on a quand même un produit fini et suivi. Ça, c'est important, parce que bon, c'est bien beau d'acheter du beau produit, mais si derrière, ça ne fonctionne pas, au final on est un peu lésé. Que là non, clairement on a quelque chose d'assez intéressant, que ce soit au niveau du hardware que du suivi logiciel. Donc si ce produit vous intéresse, hein, vous avez tous les liens qui sont dans la description, et si vous aimez la vidéo, il faudra liker, partager et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.